Je m'associe à tous ces Français qui pleurent une icône qui disparaît du paysage français. Pour être très clair, ce sont les marchés européens de l'électricité qui vont fixer le prix de l'électricité en France, alors qu'on a finalement une énergie pas chère et pour certains propre, pour d'autres le disent un peu moins propre, mais c'est ça en fait la réalité. Mais alors avec les accords du Mercosur, on va faire venir de la viande du Brésil pour se nourrir alors qu'on a les agriculteurs français qui meurent de faim. Pourquoi est-ce qu'on pense pas à eux? Eh bien parce qu'on n'est pas encore cannibale. Pour EDF, en revanche, il continue, lui, à s'appuyer sur le réseau nucléaire. Donc, lui, les prix de production ne vont pas changer. C'est juste qu'il va être en mesure de vendre beaucoup plus cher son électricité parce que c'est la concurrence européenne qui va jouer. Tout le monde est en train de s'unir pour une grosse révolte parce qu'il y en a marre. On est pratiquement dans une économie de pays sous-développés où il n'y a pratiquement plus qu'une ressource ici, c'est le tourisme. Où tout le monde est le bienvenu, de tout type social, riche, pauvre, SDF, pas SDF. Que tout le monde se rencontre, que personne ne reste isolé dans son coin, parce que l'isolement tue. Et à plusieurs reprises pour provocation à la haine raciale, Brigitte Bardot retrouvait le banc des accusés. Dans son dernier ouvrage, elle fustige pêle-mêle l'islamisation de la France, le métissage, l'égorgement des moutons pendant l'Aïd el-Kébir, la décadence de l'Europe. Elle stigmatise l'invasion de tous ces gueux qui profanent et prennent d'assaut nos églises. L'angoisse continue pour des milliers de Français avec cette question: vos colis seront-ils bien sous le sapin? C'est dur, hein. Je veux dire, on est là depuis jeudi dernier, on est dans les élevages, on vient ici dès qu'on peut, on rentre, ce soir je vais rentrer dans mon élevage, aller traire, faire le boulot. Et ce soir, à 7h30 que j'ai fini, il faut se motiver, dire allez, il faut aller retrouver les autres parce qu'ils y sont, ils vont y passer la nuit. Eh bien non Pierre, toujours pas. Il y a même des chances que certains ne reçoivent pas à temps leur paquet pour Noël. Ce phénomène de surtourisme entraîne évidemment un déséquilibre du quartier. Les commerces de proximité sont rachetés par des cafés, restaurants, magasins. Tous les ans, on le sait, il y a des tas de personnes qui sont à la rue, qui n'auront pas cette chance de faire la fête le 24, le 25 ou le 1er. Donc voilà, c'est une sorte de grande fête qui regroupe tout, qui permet de bien manger. Cet hiver, le virus de la grippe est particulièrement contagieux et ce n'est donc pas un hasard si la totalité de la France est déjà rouge. Le pic de l'épidémie est d'ailleurs attendu la semaine prochaine et les déplacements liés aux fêtes de famille ne vont rien arranger. Un ancien anesthésiste a été condamné à la réclusion à perpétuité pour avoir intentionnellement empoisonné 30 patients, dont 12 sont décédés. Que les rageux gauchistes ragent. Voilà. Alors peut-être que les gauchistes dont vous parlez ont aussi en tête les 5 condamnations pour propos haineux ou injurieux, notamment vis-à-vis des musulmans de France. C'est que l'abattage halal, au moins, ne concerne que la viande pour les musulmans et qu'elle ne soit pas envahissante pour les consommateurs français, voilà. Le marché de Noël d'Annecy, 900 000 visiteurs l'an passé et il grandit encore cette année avec 160 chalets et plus seulement dans les rues piétonnes. Les riverains apprécient modérément. Et de manière globale, la part de l'admission exceptionnelle au séjour dans les premières délivrances passe de 10,9% à 6,5%. Preuve, malgré les critiques, que pour le ministère de l'Intérieur, la régularisation redevient une exception et non plus une règle. Que l'Église là s'embrase. Nous sommes ici pile poil entre les 2 incendies qui ont eu lieu l'an dernier, donc c'est vraiment une provocation de la part de la mairie d'avoir mis ces chalets en bois et tous ces dépôts d'ordures au plein milieu de ces 2 incendies. Les enfants que vous avez? Je n'en parle jamais et je n'en parlerai jamais. Au revoir monsieur. Et en plus, tout le monde sait très bien que je ne m'en occupe pas personnellement. Alors c'est pas la peine. Même le mythe national français Brigitte Bardot, première célébrité à servir de modèle en 1969, à Marianne, symbole de la République. Ce seul événement, l'association des habitants s'interroge sur la place qu'il leur reste aujourd'hui dans ce centre-ville touristisé. Ce que constate